On est le 15 mars 2022. Bon anniversaire à Marie, ma belle-mère, qui aurait 75 ans aujourd'hui. C'est un grand jour pour moi parce que je suis hospitalisée en hôpital de jour. Après ma consultation avec le docteur, le docteur D, qui est hématologue à l'hôpital. Et elle m'a prescrit une batterie d'examens. Donc là, on vient de me prélever 11 tubes, notamment le cortisol, qu'on m'a jamais dosé, les hormones thyroïdiennes et plein de choses. Je saurai quand j'aurai les résultats, mais il paraît que ça risque d'être long. Et je m'attends ce matin à avoir une radio pulmonaire, à avoir une biopsie ostéomédulaire, c'est-à-dire qu'on va me ponctionner un morceau d'os et de moelle osseuse au niveau du bassin. Et pour moi, c'est très important cet examen-là, puisqu'il va permettre de savoir si j'ai une mastocytose ou pas. Là, on va m'apporter le petit déjeuner, parce que je devais être à jeun à 7h30, et me reposer pendant une demi-heure avant la prise de sang, pour doser le cortisol, et j'aurai un autre dosage de cortisol ce soir à 16h avant de partir. Et je vais avoir aussi un électrocardiogramme. Donc je suis vraiment contente d'avoir ces examens parce que j'ai attendu pendant très longtemps. Déjà, je voulais un rendez-vous avec le docteur B, avec qui je communiquais depuis l'année dernière, puisque je l'ai connu quand il était élève et que j'étais son professeur. Maintenant, il a 30 ans et il vient d'avoir son diplôme de médecine. Il est interniste avec des spécialités en réanimation et en néphrologie. Et il était d'accord, en fait, pour me faire les recherches des mastocytoses. Seulement, il a eu quelques soucis de santé, il s'était cassé la jambe et tout, j'ai pas pu avoir de rendez-vous tout de suite avec lui, surtout qu'il fait pas beaucoup de consultations dans cet hôpital, il fait plutôt dans celui qui est plus grand, le CHU du département à côté. Et moi, ces dernières années, j'avais tellement de mal à me déplacer que je préfère venir ici je peux même venir à pied. Bon, ce matin, je suis pas venue à pied, c'est mon mari qui m'a déposée, mais c'est vraiment pas loin de chez moi, quoi. Donc je suis vraiment contente qu'on puisse me faire ces examens-là. Donc j'ai apporté de quoi écouter des livres audio pour me reposer. Et puis aussi de quoi me cultiver. J'ai apporté notamment des bouquins d'informatique pour apprendre la programmation. Et mon bras fatigue. Donc je vous reprends plus tard. Alors voici le petit déjeuner. Tiens, je remarque qu'ils ne servent plus des grands bols, mais ils servent des mugs. Les dernières fois que j'étais à l'hôpital, c'était dans des grands bols. Ah, et en plus, la télé est gratuite dans cet hôpital. Je sais que dans le CHU, par contre, il faut aller payer et tout. Il est quand même pas mal. Bah voilà, quelle heure il est. La télé est gratuite. Mon mari dit que le café de l'hosto est dégoûtant. Moi, j'aime pas le café, le vrai. Mais le café de l'hosto, il vaut tout à fait le café soluble que je me fais le matin pour me réveiller. Et voilà, comme à la maison, du pain vachement frais en plus. Et même plus frais qu'à la maison. Moi, je fais décongeler mon pain. J'ai bien un peu mal au crâne ce matin. On verra bien, je suis là pour me reposer et pour subir divers examens. J'adore le bon pain. Je me souviens quand je faisais le régime sans gluten. Il y avait bien du pain, mais c'était dégueu. Du vrai bon pain, plein de gluten. Je suis super contente de ne pas être intolérante au gluten, en fait. Et j'ai appris que la biopsie ostéomédulaire, celle qui allait me la faire, eh bien, elle allait m'anesthésier l'os parce que depuis avant-hier, j'ai demandé sur les groupes de mastocytose des témoignages sur comment ça se passait pour leur biopsie ostéomédulaire. Alors, j'ai eu du tout. Il y en a avec qui c'était la cata, qui ont hurlé, qui en ont fait des cauchemars pendant 2 semaines.
On dit oh non, ça s'est bien passé. Bon, par contre, après j'ai eu une grosse hémorragie. Et puis il avait posté une photo de son lit avec une tache de sang grande comme ça. Et puis contente de pouvoir aller à l'hôpital sans plus trop de risque de Covid, quoi. Parce que ça faisait 2 ans que je me privais de soins à cause de ça. J'allais plus chez le kiné, mais bon, j'y vais plus non plus. Et comme il y avait le Covid, les gens malades qui auraient pu avoir des soins, ils devaient faire une croix dessus parce que c'était priorité au Covid. Moi je disais, d'accord, c'est bien de compter les morts du Covid, c'est bien de parler en fait des dégâts du Covid. On parlait que du Covid et après les autres malades, il y en a qui n'ont pas pu avoir les soins à temps. On parlait que des chiffres du Covid qui, paraît-il, ne tuent pas plus que les grippes, mais on se rend pas compte des gens qui en ont bavé et qui en sont morts de manière collatérale. Si on compte que ceux qui sont morts du Covid, d'accord, mais il y en a plein qui sont morts à cause du Covid et pas du Covid. J'adore le gluten. Sinon, à part ça, après que j'ai été allongée une demi-heure, parce que pour le cortisol, il faut qu'on ait été au repos une demi-heure, ils m'ont pris ma tension qui était à 11 et ma température qui était à 37. Ah, ils m'ont dit aussi que j'étais à combien de pouls 70 ou 75, je sais plus. J'ai voulu me lever pour aller aux toilettes, mais je tourne un peu de l'œil quand je me lève. Pour normal, si on m'a pris 11 tubes de sang, me donne pas. La dernière fois qu'on m'a fait une prise de sang pour m'en prendre juste quelques-uns, j'ai mis 3 quarts d'heure avant de pouvoir me lever. Pourquoi je suis rouge comme ça? C'est le téléphone qui fait ça ou je suis vraiment rouge? C'est pas mal le coup de la tablette d'hôpital pour tenir un livre. Enfin bon, ça c'est un livre particulièrement rigide. Vous savez que j'arrive plus à lire parce que le fait de tenir le livre et d'avoir la position au lit me provoque trop de douleur. Donc là, hop, il tient tout seul. Je devrais peut-être penser à me procurer une tablette d'hôpital à la maison. Il est 10h15, on m'a fait la biopsie ostéomédulaire, ça s'est bien passé. Donc on m'a mis sur le ventre, avec un masque pour le gaz. Alors bon, normalement il faut casser la tête à 90 degrés pour qu'on nous mette le masque. Mais moi j'ai demandé à être au bout du lit et à tenir le masque pour pas avoir à tourner le cou parce que j'ai vraiment des problèmes au niveau du cou. Alors j'ai eu le masque avec le gaz, c'est assez rigolo, mais par contre j'ai demandé qu'on l'arrête assez vite parce que ça me donnait des nausées. Pendant ce temps, donc, elle creusait, la médecin qui faisait le geste, elle creusait mon bassin, et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'elle a anesthésié l'os, et qu'elle a anesthésié près de ma douleur habituelle. Donc du coup, là, en ce moment, j'ai pas ma douleur habituelle au bassin qui est assez pénible. Et quand elle a fait le geste, ça m'a... À un moment, j'ai... Mais bon, ça n'a pas duré, elle a creusé. Après, elle a secoué quand ça a été pour... Elle a beaucoup secoué quand ça a été pour enlever la carotte d'os. Mais par rapport à mes douleurs habituelles, de ce que j'ai l'habitude de souffrir, je veux dire, c'est... Comme je pense que l'anesthésie avait été bien faite, c'était pas plus pénible que mes douleurs habituelles. En plus, ça dure beaucoup moins longtemps. Là, j'ai eu une crise de douleur jeudi et vendredi dernier, c'était autre chose, quoi. Donc là, on va voir, après, quand l'effet de l'anesthésie va passer, si j'ai plus mal ou pas, mais je devrais pas. Et puis, j'ai un pansement compressif qu'il faut que je garde pendant 2 jours, donc pas le droit de me laver pendant 2 jours. C'est pas grave, puisque je me lave que les dimanches. Et j'ai pas l'impression de se sentir mauvais pour autant. Par contre, il paraît que pour la radio du poumon, ça risque d'être compromis parce que les radiesthésistes sont en grève.
Allez, là, je vais bien me reposer. Je vais remettre un de mes livres audio. Chez Audible, j'ai fait des folies ce mois-ci. Je me suis acheté 6 livres audio. Et oui, quand on passe beaucoup de temps au lit, soit parce qu'on a mal, soit parce qu'on est fatigué, ou soit parce que la nuit on dort pas. Moi, j'aime beaucoup les livres audio. Il y en a qui aiment la méditation, faire des méditations guidées. Moi, je suis pas très méditation. Ça m'ennuie, les méditations. Alors que les livres audio, j'ai l'impression de me cultiver. Surtout qu'il y en a un, c'est le manuel de culture générale. Et puis, là, j'écoute beaucoup de livres audio sur le Moyen-Âge, ce qui se passe au Moyen-Âge. Il y a de Hervé Gagnon. Et en ce moment, c'est un livre qui s'appelle L'apothicaire. J'ai oublié le nom de l'auteur, c'est vachement intéressant. Puis comme j'aime pas tout le temps écouter la même chose, j'alterne avec d'autres styles de livres, par exemple des livres de psychologie, des livres de négociation. J'aime bien les livres qui apprennent à négocier. Alors j'ai aussi écouté certains grands classiques, j'ai beaucoup aimé certains passages de Victor Hugo, mais pas tous. Quand il décrit la bataille de... C'est laquelle ? C'est Waterloo. Là, j'ai trouvé ça un peu casse-pied. Mais par contre, quand il décrit le Paris des années 1830 et tout, puis c'est super bien écrit. Balzac, c'est super bien écrit. Zola, j'en ai écouté quelques-uns. J'ai beaucoup aimé le chapitre sur la visite du Louvre dans l'Assommoir. La visite du Louvre par des gens qui sont plutôt des ouvriers, quoi, et qui quelque part n'y comprennent rien à l'art, hein. Donc j'ai trouvé que c'était assez comique et amusant. Par contre, je trouve que Zola, il est vraiment sadique avec ses personnages. Il faut toujours qu'il les fasse mourir dans d'atroces souffrances avec des détails bien dégoûtants. Donc quelque part, je trouve que Zola c'est un méchant. Et celui que j'avais beaucoup aimé aussi, j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'était L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai écouté des sagas, il y en a la saga des Casalettes. J'ai trouvé ça extra et super bien étudié psychologiquement. D'Elizabeth Howard, je crois. Voilà, donc là je vais continuer mon histoire d'apothicaire. J'aime bien aussi les livres qui traitent un petit peu de spiritualité, de philosophie. Enfin, j'aime bien des choses variées. Les polars, pas trop. Je m'en suis pris un là, qui s'appelle, parce qu'il a eu un prix, qui s'appelle Le Bureau des Affaires Occultes. Et je m'étais écouté un concours récemment aussi, qui était pas mal du tout. C'était Olivier Dubois. Ah oui, tout le monde n'habite pas la Terre de la même manière. À peu près ça, je vous mettrai au montage de la vidéo. Il y avait des choses intéressantes, notamment sur la France des années 70. Et j'ai beaucoup aimé aussi les assurances au Canada. Tout ce qu'ils expliquent sur les indemnités d'assurance, comment ils s'y prennent pour indemniser les gens, pourquoi les riches sont beaucoup plus indemnisés que les pauvres. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est pour ça que même quand je suis raplapla, même quand je suis alitée, même quand je suis souffrante, je suis contente de pas perdre mon temps en écoutant des livres audio qui me cultivent. Voilà, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les problèmes digestifs il y a 2 ans. Alors, le repas de midi. Moi, j'aime beaucoup les choux de Bruxelles et puis la vraie viande. Par contre, moi, depuis le gaz, je suis endormie et un peu nauséeuse. J'ai pas trop mal. J'ai mal du côté de la tête où je me suis appuyée, comme souvent. Il paraît que je suis pas normale, mais moi, je me régale à l'hôpital. Ils m'ont servi. La viande, elle était super. Bon, c'est pas à la maison que je me paye de la viande comme ça, hein. Enfin, la semaine dernière, on avait fait une exception. J'avais commandé une grosse entrecôte. On s'était partagé, mon mari et moi. C'était une folie, la viande, ça coûte les yeux de la tête. J'ai eu un très gros morceau, cuit vraiment comme je l'aime, c'est-à-dire un peu saignant, mais pas trop.
Le sel, par contre, je préfère ce que je fais chez moi. Puis je crois que j'ai pas assez faim pour tout finir et que je vais garder la banane et la faisselle peut-être pour plus tard. La banane, j'ai la carte pour mon mari. Mais moi, j'aime beaucoup les repas d'habitude qu'on sert dans les hôpitaux. Mon mari, non. Alors, quand je vais le voir à l'hôpital, moi, ça me fait envie ce qu'il mange. Il m'arrive de manger loin. Il me donne de manger ses rêves parce que lui, il mange pas tout. Bon, ben voilà. Ma journée à l'hôpital est terminée à 16h. Là, j'ai hurlé, elle a eu du mal à me trouver des veines. Celle-ci, elle a essayé de la repiquer, mais comme elle a déjà été piquée ce matin, elle était pas contente, donc pas moyen de la trouver. Celle-ci, j'ai bien hurlé à un moment, mais bon, comme je lui ai dit, il y a plus de mal que de peur. Il faut pas vous impressionner si je hurle. Si la douleur, elle dure pas, moi, ça me dérange pas. Voilà, j'ai mon petit bracelet souvenir. Il est à l'envers ou à l'endroit? Et je me sens bien KO, j'ai l'impression que je me fais une petite période belle au bois normand, là. Pas beaucoup de douleur, j'ai mal surtout à mes fémurs et à mon bassin, mais je pense pas que ce soit même la douleur de la biopsie, c'est ma douleur habituelle de ma fracture de mon accident. C'est le qui me fait bien suer, là. Ça fait quelques jours que je l'ai en continu. Et je préfère avoir ça que mal au crâne, hein, parce que jeudi et vendredi dernier, ça c'était atroce. Le crâne... Mon mari me demandait hier, mais est-ce que t'as plus mal au crâne ou au bassin? Je lui dis, l'intensité de la douleur, elle est la même. Sauf que quand c'est au bassin, ça me gêne beaucoup moins que quand c'est au crâne. Parce que quand c'est au crâne, ça me gêne pour parler, ça me gêne pour ouvrir les yeux, ça me gêne pour tout. Alors que l'intensité est la même, mais c'est beaucoup plus supportable sur le bassin que sur le crâne. Voilà, et je lui disais aussi que souvent il me reprochait de pas me baisser, mais de carrément me mettre par terre pour ramasser les trucs et tout, mais quand je me baisse, c'est le souci aussi depuis que j'ai une vingtaine d'années, pour m'accroupir, ça me fait super trop mal au fémur, de me baisser ou de m'accroupir. L'accroupir encore, j'arrive un peu mieux ces dernières années, et c'est à cause de cette douleur qui est un peu la même que celle quand je monte les escaliers, là, au bout d'une vingtaine de marches, douleur fulgurante au fémur, je dois m'arrêter. J'en parle souvent de celle-là. Donc c'est à cause de ça que je peux pas faire trop de flexion, je peux pas trop me baisser, quoi, pour attraper les choses. S'il y a des choses à attraper en bas des meubles, je m'agenouille, je m'assois par terre. Allez, courage. Je vais appeler Flavien pour qu'il passe me chercher. D'habitude, je préfère le faire à pied, mais là... Et puis j'ai pris un gros sac à dos, là, on dirait une carapace de tortue. Parce que hier, j'étais plutôt en forme, j'avais apporté de quoi étudier, pas mal. Alors que là, j'ai pu un peu étudier, mais je tenais même pas assise. J'étais trop... Dès que je me mettais assise, j'étais trop fatiguée après. Donc j'ai bien pris des notes sur des choses qui m'ont intéressée. J'étudie la programmation. Mais je les ai prises couchées. Là, la table m'a permis d'écrire même en étant couchée, d'écrire très mal. Mais... Donc on va rentrer, puis on va attendre au moins 2 semaines les résultats. Je sais pas du tout qui va me les donner. Je peux pas trop me les faire envoyer. Alors comme je suis sur Messenger avec le docteur B, peut-être que quand il y aura quelque chose de nouveau, il me l'annoncera. Parce que j'imagine que si ils découvrent que j'ai une mastocytose, ils vont vouloir me donner des traitements de la mastocytose tout de suite, quoi. Ils vont pas me faire poireauter plusieurs mois. Parce que moi, j'ai peur si on me trouve une décalcification, voilà, une ostéoporose due à ma maladie, qu'on veuille me donner des biphosphonates. Moi, je veux éviter les bisphosphonates parce que j'en ai entendu parler pour une amie qui a un cancer des 2 seins et des métastases osseuses. Il faut se faire retirer tous les plombages. Et puis j'ai discuté avec un monsieur sur internet. Non seulement il a dû se faire retirer tous ses plombages, mais en plus il a eu des nécroses de la mâchoire et en plus elle a même pas soulagé ses douleurs osseuses dues à sa mastocytose. Comme mes 2 gros problèmes, c'est les douleurs osseuses et la fatigue. Si je pouvais avoir moins de douleurs osseuses, ce qui me permettrait de pouvoir chanter, avoir des conversations, utiliser mon corps, quoi, sans que ça me fasse un mal de chien. Pas toujours tout de suite, mais souvent en différé. Je
serais super contente parce que j'ai plein de projets. Puis je pourrais revoir mes amis. Parce que là, j'allais tellement mal que j'aurais dit non, mais même me rendez pas visite parce que c'est une trop grosse épreuve pour moi, une visite, faut bavarder. Et puis après, j'ai très très mal pendant 2 jours. Allez, courage, je me prépare, mais je suis un peu raplapla. Hein. Je compte passer la soirée au lit et la journée de demain aussi. Fais chier. Bon, j'ajoute un épilogue parce que si vous regardez cette vidéo, vous voulez sans doute savoir si j'ai eu très mal après la biopsie dans les jours qui ont suivi. Ben, pendant quelques jours, j'avais une douleur sourde à l'endroit de la biopsie, activée par le fait de marcher. Mais franchement, c'était pas très méchant et cette douleur, elle était du même type que mes autres douleurs, ce qui m'a conforté dans l'idée que mes autres douleurs sont, comme je le pense, des douleurs osseuses. Franchement, vous n'avez rien à redouter des douleurs qui suivent la biopsie, surtout si vous souffrez de douleurs chroniques comme moi, parce que vous avez l'habitude de souffrir beaucoup plus. Pour ce qui est des résultats, eh bien comme 3 semaines après, j'avais toujours aucune nouvelle. Pour les obtenir, j'ai dû faire un courrier postal à la direction de l'hôpital. Celle-ci m'a répondu en m'envoyant par la poste, avec tous les délais que ça comporte, un formulaire à remplir, qui était celui-ci, et en me demandant la copie d'une de mes pièces d'identité. Alors j'ai tout remis dans une petite enveloppe, un timbre envoyé par la poste, et j'ai enfin reçu mes résultats le 16 avril. Vous allez vous demander si c'est payant. Oui, c'est payant, mais j'ai toujours pas reçu la facture, et bon, généralement c'est pas très cher, hein. C'est de l'ordre de quelques euros. Pour les photocopies, il y a le prix des photocopies, il y a peut-être le prix de l'envoi, du timbre, et puis moi c'était que du papier, donc ça sera pas très cher. C'est quand il y a des CD, il faut payer aussi les CD en plus. Alors j'ai enfin reçu donc les résultats le 16 avril. L'électrocardiogramme, le voici, personne ne m'en a rien dit, j'en déduis qu'il est normal. La biopsie ostéomédulaire, elle est normale. Le cortisol et les hormones thyroïdiennes, ils sont normaux. Le bilan hépatique, il est normal. Et tant mieux, parce qu'avec tous les médicaments opiacés que je prends, j'aurais pu avoir des soucis d'estomac. Je croise 2 fois, pas d'estomac, des doigts, pour que ça continue. La fonction rénale, elle est normale, le cholestérol, il est normal, le bilan martial, il est normal. La seule chose qu'on m'a trouvé de pas normal, c'est une forte carence en vitamine B9, appelée aussi acide folique et folate, ainsi qu'une très forte carence en vitamine D. Alors que toutes les autres vitamines et nutriments sont normaux et que je mange de tout. Et là où ça m'a cassé les pieds, c'est que pour pouvoir commencer à me supplémenter en vitamine D et en folate, il a fallu que j'attende de voir un médecin. Ma généraliste, c'était le samedi de Pâques, elle était en vacances et tout. Et j'ai dû attendre de voir le docteur B le 26 avril pour avoir une ordonnance de folate et de vitamine D, quoi. Bon, on aurait pu gagner 1 mois sans les retards. Et toutes les autres vitamines, les nutriments, les minéraux sont normaux et je mange de tout. Je n'ai même pas de déficit de calcium, donc du coup je comprends pas trop pourquoi j'ai ces carences-là. J'ai beau demander, j'ai aucune réponse. Et j'ai aussi un léger déficit en gamma-globuline, ils appellent ça l'hypogamma-globulinémie, ça y est, je l'ai dit d'un coup, modéré. Mais le docteur B m'a dit que c'était négligeable. Donc conclusion, j'ai toujours pas de diagnostic, on a un tout petit peu avancé, mais j'ai pas de diagnostic. Et ce qui m'étonne, c'est que le docteur B, il semble quand même pas exclure les mastocytoses, bien que ma biopsie ostéomédulaire soit normale et que mes 2 que mes 2 dosages de tryptase aient été normaux. Mais bon, il m'a dit qu'il a aucune idée de ce qu'est ma maladie, mais juste il m'a fait l'examen et il m'a dit que c'était pas une fibromyalgie, parce que quand il appuie sur les points, j'ai mal aux os, j'ai pas mal aux parties molles. Voilà. Donc bon, on verra. Il faut être patient quand on est patient, n'est-ce pas?